Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui on va chez Watofo et je vais vous faire mon retour sur le Serpent SMM. Un atomiseur reconstructible single coil et uniquement single coil. Il n'y aura pas possibilité de faire deux coils. Vous verrez pourquoi incessamment sous peu. C'est un atomiseur que vous allez pouvoir trouver aux alentours des 37,90 € par exemple chez notre partenaire. Et on va aller voir immédiatement tout de suite ce qu'on trouve à l'intérieur de cette petite boîte du Serpent SMM de chez Watofo. On se retrouve donc sur la boîte du Serpent SMM. Pourquoi SMM? Tout simplement parce que ce serpent-là, de la famille des serpents de chez Watofo, a été fait en collaboration avec Suck My Mod, un reviewer américain. Voilà pourquoi SMM. On est donc sur une boîte en carton traditionnelle de chez Watofo. Une boîte plutôt quali, plutôt costaud. Et puis de ce côté-ci, on va trouver tout simplement un premier code barre. Sur l'arrière de la boîte, on va trouver ce que vous aurez à l'intérieur du packaging. On va également retrouver ici un message de précaution. Ici, on va avoir des informations sur la manufacture. Donc c'est fabriqué par Watofo Technology à Shenzhen. On va également ici avoir le site de chez Watofo. Et puis ici encore quelques autres indications. Les petits pictos ici, obligatoires. Et puis voilà, on va savoir faire le tour de la boîte. Ici, sur ce côté-ci, le petit logo Watofo. Et puis ici, SS, puisque moi j'ai les donc en SS. Il existe également en black. Côté-ci, on va voir le scratch and check, qui va vous permettre de vérifier l'authenticité du produit sur le site de chez Watofo. Et puis ici, flash code, tout simplement pour vous rendre sur le site de chez Watofo. On continue sur l'ouverture de la boîte, une boîte tiroir. Dans celle-ci, on va découvrir donc un manuel d'utilisation en plusieurs langues et notamment en français, avec des photos. Donc c'est plutôt bien expliqué, c'est simple. Il vous explique comment mettre la résistance, comment mettre le coton viteuf, comme ça, vite fait, et puis comment le remplir. On va découvrir également la traditionnelle petite carte pour participer au concours de chez Watofo sur leur site. Et puis ici, à l'intérieur de la boîte, on va donc retrouver deux Pyrex de rechange, l'atomiseur par lui-même, ainsi qu'un drip tip. Donc les Pyrex, on va regarder vite fait, les Pyrex, rien à dire dessus. Au niveau de l'ato, on va le voir, on va l'éplucher complètement incessamment sous peu. Le drip tip connexion 510, parce que vous pourrez mettre uniquement des drip tip connexion 510. Voilà, un drip tip en ultime, plutôt assez large, puisqu'il va avoir un diamètre de 15,6 mm ici au niveau de l'extérieur. Ici, on va avoir donc la connexion 510 et avec un diamètre intérieur de 6 mm. Voilà. Ensuite, au niveau de la boîte, il suffit d'enlever la mousse. Ici, dans ce petit sachet, on va découvrir tout ce qui est spare. Vous avez la possibilité de changer les joints, tous les joints de l'atomiseur au moins une fois. Et puis également de changer les 4 vis, puisque j'en ai une qui est restée dans le sachet. Puisque vous verrez par la suite, on a 4 pôles auxquels vous pourrez venir y mettre votre coil, puisqu'on est en single coil. Ensuite, on va retrouver un deuxième sachet. Pas un, pas deux, mais 3 coils. Au niveau des coils, on est sur des coils plutôt costauds, plutôt balèzes. 3 mm de diamètre intérieur. Vous pouvez le voir, ils sont plutôt pas mal. La qualité est bonne. On est donc sur des résistances avec 4 rames à l'intérieur qui vont demander un certain wattage pour pouvoir les exploiter. À mon avis, c'est du Eni 80. En tout cas, c'est du nickel. J'ai pas la composition exacte. Et puis un dernier sachet. Donc ça s'ouvre comme d'habitude. Il suffit de tirer dessus et on va retrouver un petit pad de coton également qui vous permettra de faire un certain nombre de montages quand même. Et pour finir l'unboxing, on va trouver le fameux tournevis cruciforme. On revient donc sur l'atto. Donc un atto stainless steel complet. Donc comme je vous l'ai dit, une connexion 510.
On va être sur un diamètre de 24,2 mm et sur une hauteur de 31,8 mm. Tank en Pyrex. Ici, on va avoir deux gros airflows qui sont quand même importants. Coulisses pas mal, donc embutés par ici, embutés par là. On va être sur donc deux cyclopes de 10 mm de longueur sur 2 mm d'épaisseur, ce qui permet quand même d'avoir une arrivée d'air plutôt importante. Ici, on va retrouver donc une connexion 510 avec un pin en laiton plaqué or qui n'est pas réglable, malgré qu'il y ait une fente ici pour mettre un tournevis. C'est absolument pas réglable, on va le voir ultérieurement. Pour l'arrière, donc ici, on a quelques sérigraphies. Suck My Mode, le logo CE, ne pas jeter à la poubelle, le logo de chez Watofo, et également le site de chez Watofo. Au niveau du top cap, il suffit tout simplement de le dévisser. Top cap, l'usinage est plutôt pas mal. Ici, on a un genre de petit chanfrein à deux joints ici qui va parfaire l'étanchéité. Rien de plus sur le top cap. On dévisse, on va trouver la chambre d'atomisation et la cheminée. Donc là, il y a un petit bout de silicone qui est prévu comme ça à la livraison. Ici, on va avoir une petite gravure SMM, pour rappeler Suck My Mode. Et de ce côté-ci, une gravure serpent SMM. Ici, on a un joint qui va faire l'étanchéité avec le Pyrex. On s'aperçoit qu'on a une toute petite cheminée. Ici, on a les deux trous qui vont nous permettre le remplissage de liquide. L'intérieur de la cloche, on n'a pas un dôme, exceptionnel. On est plutôt plat à ce niveau-là. Et ici, par contre, on a un léger cône qui va dire, on va dire que ça va rassembler un petit peu les saveurs dans le milieu. En tout cas, cette bonne finition, c'est plutôt propre. Le Pyrex, on l'a vu brièvement, a rien à dire dessus. On va tomber maintenant sur le plateau. Avant de rentrer sur le plateau, on est sur un atto qui a une contenance de 4 ml. Ici, moi, c'est le montage donc du coil que j'avais fait. C'est pas le coil qui est prévu par Watofo, c'est un coil que moi j'ai fait en Clapton tout simple. Sur un diamètre de 2,5 mm, ce qui vous laisse voir qu'on a largement la place de placer des coils avec des fils plutôt importants et avec des diamètres beaucoup plus importants que moi je l'ai fait. 3 mm, ça passe sans aucun souci, puisque entre les deux pôles ici, c'est-à-dire entre ici et ici, on est sur du 6,9 mm. Donc autant vous dire qu'on va passer tranquille et que le montage est plutôt aisé et facile. Je vais tout de suite démonter le coil que j'avais monté, tout simplement pour qu'on aille voir de plus près le plateau. Voilà, on enlève le coil, je revisse tout de suite ces petites vis là. Donc comme je vous disais, on est sur un montage single coil, malgré tout on a 4 pôles. Ici on a le pôle positif puisqu'on voit ici l'isolateur en pic. Donc pôle positif, pôle négatif. On est en single coil mais on a 4 vis. Pourquoi? Parce que peu importe si, entre guillemets, si vous êtes gaucher ou droitier, quel que soit le sens dans lequel vous allez tourner votre coil autour de votre gabarit, vous trouverez le montage facilement, soit avec ici et ici, soit ici et ici. Ici on va avoir les arrivées de joist, c'est-à-dire à l'endroit où vous allez rentrer votre coton, puisque le coil va être dans ce sens-là, ici. Et ici, vous allez mettre votre coton. On est sur des diamètres ici de 4 mm, ce qui est plutôt intéressant et plutôt balèze. Au niveau de passage de votre coil, le passage du coil, ici, vous avez une hauteur de 1,5 mm, ce qui va permettre quand même de mettre des coils, comme vous l'aurez compris, plutôt balèzes. Ici, vous allez trouver les arrivées, les air rolls ici. Donc il y a 4 air rolls de chaque côté. En fait, les airflows ici qui sont sur le côté, vous avez l'air qui rentre ici, ça ne traverse pas. Vous voyez, au fond, il y a une paroi. Les deux air rolls, les deux airflows ici ne se rejoignent pas. On a une paroi au milieu, ça fait que l'air rentre ici par les rolls, remonte à l'intérieur ici des pattes et ressort par les deux air rolls qui sont ici, qui viennent alimenter en fait la résistance un peu en dessous et un peu au-dessus. Donc on a 4 air rolls qui font 3,4
mm de long et 1,9 mm de haut. Autant vous dire que c'est pleine bourre au niveau des air rolls. Malgré tout, c'est un petit peu restrictif quand même. On n'est pas sur de l'open, on n'est pas sur du full arrivée d'air. Voilà, dans le fond, on a une cuve. Peu importe, parce qu'on n'est pas sur un dripper, donc il n'y a aucune importance. Savoir qu'on a une contenance de 4 ml, ce qui est plutôt pas mal pour ce genre d'atomiseur. Globalement, tout est bien fini. Il n'y a pas de souci, là-dessus. Sur l'arrière, il n'y a pas de particularité à part ce que je vous ai dit tout à l'heure. La bague d'airflow ici, vous pourrez la retirer comme ceci. Ici, on va découvrir donc 2 joints toriques, qui fait que ça... Voilà, une fois que vous aurez réglé, il n'y a pas de raison que ça bouge plus que ça. Petit bémol pour moi, c'est que la bague d'airflow s'en va un petit peu trop facilement. Ça peut arriver si vous mettez votre ato dans une poche, voire dans un sac, que la bague puisse s'enlever parce que ça tient, hein, ça s'en va pas. Hein, mais là en plus, les joints sont secs, sachant que s'ils prennent un petit peu de condensation en vapant avec un petit peu de juice, ça va s'enlever encore plus facilement. Voilà. Pour continuer le démontage, ici le pin, alors comme je vous le disais, on a donc une fente pour pouvoir le dévisser, mais on n'est absolument pas sur un pin réglable comme j'ai pu l'entendre un petit peu à droite à gauche. Donc effectivement on peut le dévisser pour le faire ressortir. Malgré tout, quand il est vissé, il dépasse suffisamment pour pouvoir monter sur un mode méca, voire sur un mode hybride. D'autant plus qu'ici l'isolateur en pic dépasse un petit peu de la connexion 510. Donc on est encore plus côté secure, côté safe, on n'a pas de souci. Je vous fais voir pourquoi que le pin n'est pas réglable. Tout simplement parce que ce pin là, il est traversant et vient tenir le pôle positif. Là, comme vous avez pu le voir, je l'ai dévissé un petit peu. Si je viens appuyer dessus comme si que je vissais sur une box ou sur un mode, voilà, je viens soulever le pôle positif. Et là, le pôle positif, il est plus tenu. Donc, on n'est pas sur un pin réglable malgré qu'il y ait une fente. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement se faire un petit montage du coil qui est fourni par Watofo et puis également le cotonnage. Alors, je l'ai positionné sur une table. Je viens défaire 2 vis, donc une sur le pôle moins, une sur le pôle plus. Voilà, donc c'est bien ouvert. Alors là, celle-ci, je l'ai dévissée peut-être un peu trop. On va lui remettre un petit tour. Je viens prendre un coil fourni par Watofo et puis je vais venir le placer comme ceci. Donc pour le placer, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous venez le mettre comme ça, vous le tournez, tac tac. Il vient se placer pile poil. Il n'y a même pas besoin de mettre une tige de gabarit ou quoi que ce soit. Il est assez rigide, en tout cas celui qui est fourni par Watofo. Et puis ensuite, il suffit de venir visser d'un côté, visser de l'autre. Alors on peut venir en poussant sur les pattes pour venir bien le centrer. Voilà. On visse correctement. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau du montage. Donc, comme vous pouvez le voir là, je suis bien trop haut. Je suis bien trop haut parce que vous voyez les air rolls qui sont ici. En fait, là, je vais essayer de vous faire voir au mieux. Voilà, on a un air roll ici qui vient taper dans le vide. Donc, identique de l'autre côté. Le but du jeu, ça va être de descendre un petit peu le coil. Voilà, pour le placer en fait au milieu des air rolls. Donc là, j'ai un air roll qui va venir lécher au-dessus et celui-ci qui va taper pleine bourre, plein milieu. Je vais le descendre un poil en plus. Après, ça sera à vous de déterminer le réglage exact. Voilà. Moi, là, je trouve que le réglage est pas mal du tout. Pour moi, je suis bien réglé. Vous voyez un petit peu l'ouverture ici entre le bas de l'ato et le bas du coil. Ça donne à peu près, grosso merdo, 2 mm. On va tout de suite venir couper l'excédent du câble. Donc on vient couper au plus près ici des pôles pour pas venir faire de court-circuit avec la cloche ensuite qui va venir se mettre par-dessus. Voilà.
Une fois que vous aurez bien coupé, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé au plus près. Donc là, en admettant que ça dépasse un petit peu, on n'admet pas parce qu'on voit que ça dépasse un petit peu. De ce côté-là, ça dépasse également un petit peu. Bah, tout simplement, vous prenez, soit vous reprenez la pince, vous recoupez, ou vous venez recourber comme ceci pour être sûr. Enlever le petit bout ici de limaille pour être sûr qu'on ne vienne pas toucher au niveau de la cloche qui va venir se mettre ici sur le filetage. Comme vous voyez, on passe très près ici du pôle, donc faites attention que votre fil ne dépasse pas du tout. Ensuite, on va venir roder un petit peu la bestiole. Alors là, j'ai des points rouges, des points chauds partout, c'est normal, vous l'aurez compris. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Le principal ensuite, c'est que la chaleur parte du milieu vers les extérieurs. On commence déjà à être pas mal du tout. Donc je vous le répète, ça c'est le coil qui est fourni par Watofo dans le packaging. Voilà, là on est pas mal. Voilà. J'ai pas de point chaud nulle part. Et en stabilisé, je suis à 0.3 ohms. Ce qui est plutôt quand même assez haut. Vu la taille du coil, je m'attendais à être beaucoup plus bas. Et en fait, on est beaucoup plus bas. Parce qu'en fait, j'étais tout simplement pas vissé sur ma table. J'étais vraiment inquiet des 1.2 ohms. Là, ok. 0,3, 0,25, je suis là vraiment en adéquation avec la taille du coil. Je me posais des questions, j'étais à deux doigts de couper pour voir ce qui se passait. Donc, on est bon. J'ai un petit point chaud ici en bas. Il y a encore. J'ai encore quelques petits trucs qui me plaisent pas à l'intérieur. Voilà. On est impeccable. Le bout de coton, le voici. Donc je suis sur du Native Wick, comme d'hab, que j'adore. Je ne vape que là-dessus. Chut. Cotonnage est plutôt important, donc comme d'habitude, ni trop gras, ni trop serré, ni pas assez serré à l'intérieur du coil. Trop serré, c'est dry heat. Pas assez serré, c'est fuite et tout le toin-toin. C'est la partie où il faut s'appliquer en fait le cotonnage. Même sur le reste, si sur le reste il n'y a pas une importance énorme, le cotonnage restera toujours le nerf de la guerre sur le reconstructible. Alors, voilà. Donc là, je passe bien, je suis gras, tranquille, impeccable. Je vais venir couper l'excédent de coton, parce que vous l'aurez compris, j'en ai beaucoup trop. Le but du jeu, c'est de faire passer le coton ici, dans les trous, et de le faire descendre dans la cuve. Voilà, il n'y a pas besoin d'en envoyer un paquet dans la cuve, mais simplement que ça descende dans la cuve pour venir absorber le jus jusqu'au bout. Donc moi, ce que je fais une fois que j'ai monté, je me mets comme ça, grosso modo, et je viens couper à peu près là. Ce qui fait que d'un côté et de l'autre, je vais laisser à peu près, grosso merdo, un gros centimètre de coton. Voilà. Ensuite, je viens un petit peu le recentrer. Et puis ensuite, tout simplement, le but du jeu, on recourbe le coton. Et puis on vient l'enficher dans les trous prévus à cet effet. Jusqu'ici, moi, j'ai pas eu de fuite sur le serpent SMM. N'ayez pas peur de mettre du coton. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je répète, on a des trous qui font ici 4 mm de diamètre. Donc, il faut quand même mettre du coton.
Vous ne le tassez pas, bien évidemment, sinon vous aurez des dry heat, ça va avoir du mal à faire la capillarité. Vous le placez, voilà, tout simplement comme ça. L'autre côté, on fait pareil. Voilà, voilà, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Tac. Voilà à peu près ce que ça donne. On vérifie bien que le coton est bien écarté au-dessus, au niveau des trous, bah pour pas avoir de fuite par la suite. Voilà, on est pas mal, à savoir que le coton va augmenter en densité et donc va venir faire le reste du boulot au niveau de l'étanchéité. On va lui mettre un peu, on va lui mettre un petit juice. Et puis on vient mettre quelques gouttes ici sur le coton. Toc toc toc, bien ici au milieu du coil. On lui met un petit coup de gaz pour bien que le liquide tombe au milieu du coil. Et puis voilà, hein, grossièrement, on a fait le taf. Ensuite, on va venir remettre donc le Pyrex. Voilà, donc bah, tout ça c'est fait, impeccable. Donc on vient remettre la cloche en faisant attention au coton de ne pas venir tout écraser. Normalement, si vous l'avez bien placé, ça se passe plutôt bien. Voilà, on vient refermer tranquillement. Il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. On serre, mais sans plus. Le joint vont faire le reste. Et puis ensuite, on vient donc lui mettre 4 ml de liquide. Voilà, une fois que c'est plein, donc airflow fermé, bien évidemment, on vient remettre le top cap. On serre. Et puis on vient essuyer tout ça avec un petit sopalin parce qu'on met toujours une ou deux gouttes sur le côté, forcément, bien évidemment. On ferme tout ça, voilà. Et puis maintenant, on peut ouvrir les airflows. Voilà. Alors moi je vous dis, hein, j'ai pas eu de fuite pendant les essais. Ça fait 15 jours, à peu près 15 jours que je vape dessus. Donc j'ai fait plusieurs remplissages, plusieurs cotonnages. Voilà, il n'y a pas de fuite. Bah là on est prêt, on est tout simplement prêt à vaper. On va se mettre le drip tip dessus. Et puis, on va le mettre sur une box. Voilà, l'Asmodus colossal. Voilà, pas mal, hein. Ça fait un petit setup plutôt original. Donc voilà, il nous dit bah, 0.25 ohms, pas de problème. Et puis ça va pas. Voilà. Ça va même bien. On se retrouve et puis je vous donne ma conclusion sur le serpent SMM. Voilà, vous avez vu, on est resté un petit peu longtemps sur le gros plan, mais ça permet de voir d'un petit peu plus près, et puis de pouvoir faire le montage ensemble. Vous avez vu, le montage, il est plutôt easy, ça se passe super bien. On a toute la place du monde pour venir mettre le coil qu'on veut. Les coils qui sont fournis avec sont des coils plutôt assez bas. Moi, je l'ai testé donc avec le coil de chez Wotofo et également avec un coil que moi j'ai fait tout simple en Clapton en 0,40 avec une résistance un peu plus haute à 0.70 ohms. Et j'avoue que c'était beaucoup plus ma vape que ici avec un coil à 0.25 ohms. Voilà, après chacun son choix. C'est pas ça le plus important. Le plus important c'est qu'est-ce que je pense de ce serpent SMM. Moi je pense qu'il est plutôt bien. Il a un très bon rendu de saveur dans sa catégorie. Il est plutôt bien fini. C'est quelque chose de pas mal. Et j'aime bien vaper avec. J'adore sa contenance de 4 ml. Ça c'est aussi un petit peu une particularité sur ce genre d'atto. Il n'y en a pas des masses dans cette catégorie qui font 4 ml de contenance. Et ça c'est plutôt bien. On va pouvoir également avoir une vape plutôt serrée par rapport au réglage des airflows. On va pouvoir venir vraiment au minimum. Ce qui fait qu'on va être... Allez, on va peut-être commencer à attaquer la vape MTL
bien que la vape MTL avec un coil à 0.26 ohms, il va falloir commencer à y envoyer des watts et là ça va plutôt chauffer. Donc voilà, avec le coil qui est fourni avec 0.26 ohms, je vous déconseille de fermer les airflows au minimum et d'y envoyer 40 ou 50 watts parce que tout de suite au niveau du top cap, ça va chauffer assez rapidement. Vous pourrez vaper en vape serrée, même très serrée, mais par contre il faudra faire une résistance au-dessus du 0.5 ohm, 0.7 ohm, 0.8 ohm, et vraiment pour pouvoir vaper quasiment en MTL. Je trouve que c'est un petit peu bruyant les airflows ouverts, airflow ouverts à fond. Voilà un peu ce que ça donne au niveau du bruit. C'est très bruyant. C'est un des moins que j'ai trouvé. On va passer sur les moins un peu bientôt là, mais voilà. Ça c'est. Par contre, si je ferme les airflows, mais vraiment, vraiment bien fermés, beaucoup plus silencieux, il va beaucoup plus serré, avec un hit qui remonte un petit peu. La saveur toujours présent, mais voilà, j'ai pas le coil qui est fait pour avoir une vape serrée. Voilà. Ça reste bruyant. Au niveau des plus, j'adore, c'est sa contenance de 4 ml. Ça, c'est plutôt pas mal dans sa catégorie, c'est bien. La facilité des montages de la résistance. Alors là, même pour celui qui veut commencer dans le reconstructible, c'est un ato qu'on peut conseiller parce que la reconstruction est très très facile et le cotonnage n'est pas non plus compliqué. Il suffit de s'appliquer un petit peu, comme vous avez pu le voir en gros plan. Ça se passe plutôt bien. J'ai jamais eu aucune fuite sur le serpent SMM. Le choix d'arrivée des airflows, j'aime bien. On a une arrivée donc ici par le dessous, mais en fait par le conduit que je vous ai fait voir, on vient vraiment frapper sur le côté les coils, ce qui permet d'avoir un rendu de saveur qui est plutôt très bien. Qui est plutôt très bien dans sa catégorie. Donc, ça me fait rebondir tout de suite sur le rendu de saveur. J'aime bien son rendu de saveur, qui est plutôt très correct, je le répète, pour sa catégorie. Alors, au niveau des moins, avec les coils qui sont fournis par Wattofo, il va falloir commencer un petit peu à monter dans les watts, c'est-à-dire au-dessus de 50 watts. Hein, puisque, je le répète, on est sur une résistance à 0.25 ohm. Donc, pour avoir quand même un rendu de saveur correct, il va falloir quand même y envoyer un petit peu la patate et on va être au-dessus de 50 watts. Au-dessus de 50 watts, si vous allez commencer à faire du chain vape, ça va chauffer assez rapidement. Le drip tip étant assez court, on a les lèvres qui viennent toucher le top cap et on peut ressentir une certaine chaleur. On a également un atto qui est assez bruyant. Vous l'avez vu, quand on a les airflows ouverts à fond, c'est plutôt bruyant. Quand on commence à descendre en dessous de la moitié de l'ouverture des airflows, on a quelque chose de beaucoup plus silencieux, mais qui chauffe d'autant plus. On a un drip tip. Au bout d'un moment, une fois que ça va avoir condensé un peu, que vous allez avoir vapé un petit peu dessus, ou avoir un petit peu de juice au niveau des joints du drip tip, c'est un drip tip qui va pas tenir des masses. Voilà, il faut savoir, c'est un petit peu lâche. Et puis, pour finir au niveau des moins, ça reste mon côté perso. J'aurais aimé quelques moltages au niveau du top cap pour que ça soit beaucoup plus facile à ouvrir. Parce que ça a tendance un petit peu à glisser, il suffit que vous ayez les mains un peu grasses. On est sur un top cap qui est complètement lisse. Et des fois, c'est un petit peu... il faut insister un petit peu pour le dévisser. D'autant plus que les filetages sont pas catastrophiques. Loin de là, on est chez Wattofo, on est quand même sur quelque chose de sérieux. Mais Wattofo nous ont habitués à des filetages un petit peu mieux finis sur leurs autres serpents. Voilà. Je vous ai tout dit sur le serpent SMM. Il a donc obtenu la note de 4,3 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui est plutôt une bonne note pour sa catégorie. Voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et une excellente vape. Et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.